Ouais, par contre, je sais pas dans quel état elle va être, mais bon, on va voir, on verra bien. Salut les globules et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog, ce vlog qui va avoir des allures de dégustation parce que comme vous l'avez très bien vu dans le titre de la vidéo, j'ai commandé du chocolat de Dubaï. Le chocolat de Dubaï, qu'est-ce que c'est? Apparemment, donc c'est du chocolat fourré avec de la pistache à l'intérieur. Donc c'est un chocolat qui est omniprésent en ce moment sur les réseaux, on parle que de ça, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc., etc. Et je me suis dit, bah tiens, ça serait quand même l'occasion de goûter parce que sur cette chaîne YouTube, non seulement il y a des vlogs, mais il y a aussi des dégustations. Je voulais faire un petit point aussi avec vous par rapport aux 24 heures, les globules. Vous êtes très nombreux à me dire, oui, mais Bernard, tu fais beaucoup moins de 24 heures qu'avant. C'est voulu, les globules, parce que je préfère privilégier les vidéos de dégustation plutôt que les 24 heures. Je préfère 100 fois passer un petit peu de temps avec vous sur une vidéo de dégustation dans le sens où je vais vous partager ce que je mange, je vais vous dire ce que j'en pense et notamment ça vous permet d'en savoir plus aussi pour déguster ces produits que vous avez vu forcément en vidéo, donc que ce soit des dégustations de chez Burger King, des dégustations McDo, voire même des dégustations un petit peu insolites comme aujourd'hui ce chocolat de Dubaï. Ce chocolat de Dubaï que j'ai fait livrer avec Amazon, donc parce que je n'ai pas trouvé ce chocolat en grande surface, apparemment il était en vente à Carrefour, alors il fallait aller à un Carrefour qui était à Perpète-les-Oies pour pouvoir s'en procurer, donc ça à la limite non, c'était pas possible, voilà. C'est un chocolat qui est relativement cher puisque c'est une tablette qui est au prix de 10 €, donc c'est vrai que c'est énorme. Pourquoi un prix aussi élevé? Je pense que c'est la notoriété, hein. On voit cette tablette de chocolat de partout, hein, sur les réseaux, etc. Mais c'est aussi, je pense, alors peut-être pas sa rareté, mais je sais qu'on n'en trouve pas de partout. Donc du coup, est-ce que ça contribue aussi au fait que ce chocolat soit cher? Ça, j'en sais rien du tout. Enfin bon, c'est bien de payer un produit cher, mais par contre, il faut savoir aussi s'il est bon. Donc c'est l'objet de la dégustation d'aujourd'hui. Je vais donc ouvrir ce colis Amazon. Donc nous allons découvrir ensemble cette fameuse tablette de chocolat de Dubaï. Chocolat fourré à la pistache. Je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber. D'accord. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Alors moi je m'attendais vraiment à une tablette de chocolat, genre la tablette de chocolat Lindt. C'est pas du Lindt que j'ai commandé, c'est du chocolat de Dubaï, mais je m'attendais à avoir une tablette de chocolat beaucoup plus longue. Là c'est carré. Ah d'accord. D'accord. Ben voilà. Très bien, très bien. Donc oui, ben en plus de ça, c'est cool. 100 grammes. 100 grammes, 10 €. Voilà, bon bah 10 € les 100 grammes de chocolat, ils sont là. Donc c'est une boîte qui est aussi petite que ça. Ne vous attendez pas à une boîte de fou, hein. Elle tient dans ma main, par contre c'est vrai qu'elle est un petit peu épaisse quand même, hein, mine de rien. Mais voilà, je m'attendais vraiment pas à ce format-là, surtout pour 10 balles quand même. Ouais, bon bref, on va voir, hein. De toute façon on va déguster ce fameux chocolat, on va voir un petit peu comment ça se passe. J'espère qu'il va être bon. Mon Dieu, j'espère qu'il va être bon. On va voir, de toute façon on va voir. Bon, on va passer à la dégustation, les globules, ça, hop, ça dégage. C'est parti, on y va. Donc, sur la composition de ce chocolat de Dubaï, hein, que je peux voir sur la boîte, c'est du milk chocolate with pistachio filling and knafé. Je ne sais pas du tout ce que c'est, on va regarder ça. Alors apparemment le clafé c'est une pâtisserie de cuisine léventine réalisée à base de cadaïf, de fromage, de beurre et de pistache ou de noix et sur laquelle du sirop est ajouté. Apparemment ça a l'air d'avoir une texture assez filandreuse. Donc du coup je sais pas du tout. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Je sais pas du tout comment ça va se passer les globules. On verra bien, on va voir. Hein. Bien, nous allons donc ouvrir cette boîte. Bon, la boîte était quand même dans un bon état, hein. Là par contre j'ai un petit peu peur quand même, voilà, vu l'état. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Est-ce que ça va être une petite tablette de chocolat, une tablette de chocolat? J'ai un petit peu peur quand même que le chocolat soit épais en fait. Quand vous le regardez justement sur la boîte, vous avez l'impression que le chocolat il est grave épais et qu'il y a beaucoup de pistache à l'intérieur. On va voir ce que ça va donner. Mon Dieu. Ouais, alors le chocolat à la livraison, je pense qu'il a pris un peu cher quand même. Voilà le chocolat, donc bien épais quand même. Je vais m'en foutre plein les doigts. Va falloir que je le mette au frigo, hein, parce que non, ça va pas le faire sinon. Oula, mais c'est moelleux. Oulala. Ah, je sais pas du tout dans quoi je m'aventure les globules, c'est un truc de fou. Je pensais que ça allait être un petit peu dur quand même, mais là, c'est tout sauf dur. C'est très mou. J'aurais dû la mettre au frigo. J'aurais dû l'ouvrir et la mettre au frigo. Donc voilà, ça se présente comme ça les globules. Très épais. On va l'ouvrir comme ça. Voilà, on va la poser. Donc à l'intérieur, c'est comme ça les globules. J'en ai plein les doigts, c'est un truc de fou. Voilà.
Donc c'est comme ça à l'intérieur les globules. On va voir, on va goûter. Ouais. Ouais, faut aimer. 10 balles ça. J'aurais préféré passer 10 balles dans un Burger King. Ouais. La texture contre toute attente elle est bonne. Au niveau de la pistache, au niveau justement de ce qui est dedans là, du knafé, de la... Enfin bon, bref. Après, je pense aussi que ce qui est d'écœurant, c'est que c'est du chocolat au lait. J'ai pas l'habitude de manger du chocolat au lait. Moi généralement c'est du chocolat noir. On va voir si je goûte juste la pistache là. Ouais. Ça fait une sorte de croustillant, on ressemble un petit peu ce croustillant quand on va manger un Kinder Bueno, mais pas avec les mêmes ingrédients, hein, bien entendu. Ah non. Je suis pas fan du tout les globules. Vraiment, je suis pas fan du tout. Ah ouais, non, non. Et pourtant, c'est bien généreux quand même. Hein. Franchement, au niveau de la confection, la pistache et tout ce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Il y a peu de chocolat, et le peu de chocolat qu'il y a, ça suffit pour écœurer quand même. Hein. Ouais. Je vais arrêter là parce que non, je vais être malade. On plie les doigts. Voilà. Ouais, non. Non. Non, là pour le coup, les globules. Non, alors là non, les globules pour le coup je suis vraiment pas fan. Ça aurait été une barre de chocolat beaucoup plus petite avec un fourrage un petit peu plus fin. Là je pense que j'aurais kiffé. Il aurait vraiment fallu genre un format de tablette Lindt, un format de tablette au chocolat basique avec justement ce fourrage à l'intérieur. Alors bien sûr qu'il n'est pas forcément évident de mettre ce fourrage pistache qui est quand même assez conséquent dans une petite tablette de chocolat très très fine. Je sais pas du tout comment il pourrait se démerder à la conception. Mais ceci dit, ça peut peut-être valoir le coup d'y repenser. C'est-à-dire que cette composition de fourrage faite de pistache, de knafé, etc. En faire vraiment une petite feuille, une feuille très très fine avec je sais pas, peut-être de la gélatine pour fixer le tout et après faire couler du chocolat dessus et dessous et là à ce moment-là oui effectivement ça serait beaucoup plus fin. Il faudrait que ça soit un petit peu comme les je vous parle de ça mais un petit peu comme les After Eight. C'est des petits carreaux de chocolat qui sont fourrés à la menthe et vous le voyez très bien hein, quand vous mangez un After Eight, c'est très très fin au niveau du fourrage et je pense qu'il faudrait que ça soit aussi fin que ça. Il devrait essayer de sortir justement des formats similaires je pense. Alors après moi je suis pas concepteur de chocolat de Dubaï etc, mais je garde aussi en tête les globules que tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Essayez-le si vous le souhaitez, si vous faites une soirée entre potes que vous voulez goûter quelque chose d'un petit peu atypique, voilà ça peut faire l'objet d'une petite animation de soirée. J'ai amené du chocolat de Dubaï, c'est trop cool, c'est cool, on mange ça, on voit ce que ça donne. Je vous ai mis le lien dans la description parce que ça vous permettra aussi justement de commander ce fameux chocolat de Dubaï qu'on trouve pas partout. Moi j'ai trouvé sur Amazon donc voilà. Si vous avez d'autres chocolats que vous pensez qu'ils sont bien meilleurs mais que c'est des chocolats de Dubaï, allez-y aussi. Et vraiment je vous le dis, c'est le chocolat au lait, c'est donc le fourrage et la pistache. La tablette est vraiment trop épaisse, elle est vraiment trop grosse. Il faudrait vraiment que ça soit un truc beaucoup plus fin au goût et puis en bouche parce que sinon non là c'est beaucoup trop écœurant. Mais je me doute bien que effectivement faire un fourrage sur une tablette aussi petite et aussi fine, à mon avis ça va être quelque chose de très très dur à faire. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la tablette de chocolat elle est assez épaisse pour permettre tout ce fourrage. Mais ouais non voilà non vraiment pour le coup les globules je suis pas fan. Je vais faire goûter à Lucie parce que au moins qu'elle sache un petit peu aussi ce que c'est, qu'elle voit ce que ça donne. Elle me donnera peut-être son avis aussi pour savoir un petit peu si elle aime bien parce que encore une fois tous les goûts et les couleurs sont dans la nature hein, les globules. Mais franchement non là pour le coup c'est une des premières dégustations je pense où vraiment je suis pas fan du produit, je suis pas fan de ça et voilà bon après je suis quelqu'un de très nature les globules, je suis assez transparent avec vous. Quand j'aime pas quelque chose dans une vidéo je vous le dis tout de suite. Voilà hein, il y a des moments où par exemple même dans un unboxing hein, que je vais vous faire un unboxing, un déballage etc, que ce soit du high-tech ou autre chose, généralement s'il y a quelque chose dont je suis pas fan ou alors s'il y a un inconvénient dans le produit et je vous le dis tout de suite. Par exemple le robot lave-vitre, je vous ai fait un essai, je vous ai montré un petit peu comment ça se passait. C'est vrai que c'est long, il faut avoir l'œil constamment dessus, mais si vous faites votre ménage complet dans la maison à ce moment là écoutez il n'y a pas de souci, vous revenez vers votre robot lave-vitre, vous changez de vitre etc, ça vous prend pas plus de temps que ça et c'est très bien. L'inconvénient
gênant aussi, c'était le bruit. Je vous l'avais dit aussi dans la vidéo. Voilà, je suis quand même assez transparent dans ce que je goûte, dans ce que je teste. Donc voilà, non, pour le coup, pas une réussite. Le chocolat de Dubaï, je recommencerai pas, à moins vraiment que, je me répète, il faut vraiment que la tablette soit extra fine. Il faut vraiment qu'elle soit beaucoup plus fine. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup moins écœurant. Bien les globules, merci à tous d'avoir suivi cette petite dégustation jusqu'au bout. Surtout si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant ici. C'est ici qu'il faut cliquer pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si jamais vous êtes déjà abonné à la chaîne les globules et que vous voulez revisionner mon contenu, n'hésitez pas à cliquer ici. Si jamais vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez choper votre t-shirt dans la boutique les globules, n'hésitez pas à cliquer là. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!